Bonsoir au Conseil des commissaires du 2 novembre 2016. L'ordre du jour aujourd'hui, on a la parole au président, dont j'ai quelques éléments de discussion à parler, à discuter avec vous. Donc, je veux débuter en souhaitant bonne fête au Conseil des commissaires qui est entré en fonction 2014 le 2 novembre. C'est notre anniversaire, gang, au cas où vous ne saviez pas. Deuxième sujet, M. Éric Saint-Saëns a été nommé au cours de la dernière semaine comme personnalité de la semaine du journal Le Droit pour son travail au sein de l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins. Je veux le féliciter de vive voix à la caméra et je l'ai déjà fait par courriel. Il fait un travail phénoménal au sein de cette école-là à vocation spéciale. Donc, félicitations, M. Saint-Saëns. De faire une lettre de félicitations officielle et de lui faire parvenir, s'il vous plaît. C'est noté. Oui, c'est vrai. Je l'ai signé. Il y a déjà une lettre qui est partie, mais tu vois, ça m'était échappé. Suite à ça, demain, à l'école secondaire Midas-Gamelin, il y aura la collation des grades. C'est une première édition et c'est un événement que j'attends avec impatience, surtout suivant le bal des finissants qui a eu lieu le 25 juin 2016. Les gens qui étaient présents ont vécu une soirée mémorable et je m'attends à ce que demain, ça ne soit pas moins que ça. Suite à ça aussi, je veux aussi mentionner qu'il y a un événement qui s'en vient le 11 novembre. Ce que vous voyez ici, accroché à mon ordinateur, c'est un événement qui est le premier colloque EHDAA de la CSCV. Il va y avoir des conférenciers, dont Martin Lajeunesse, le fils de Jeannette Bertrand, qui va donner une conférence sur le TDAH. Il y a aussi M. Dan Migras qui va faire partie conférence, 30 minutes, et une autre partie en spectacle, chanson, et dont une prestation avec l'harmonie locale, l'harmonie contretemps de ESHG. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il y a des frais minimes de 25 $ pour les billets. Il va y avoir des affiches un petit peu tout partout, mais vous pouvez vous procurer vos billets à l'adresse qui est sur le formulaire, l'affiche qui est le www, je vais le trouver, salledesjardins.ca. Donc, vous êtes avisés. Ensuite, ça fait le tour de ma parole au président, à moins qu'on veuille parler il y a eu une consultation publique sur la réussite éducative, la politique de la réussite éducative récemment, et puis j'ai participé à une conférence téléphonique. On a parlé beaucoup des 3 axes sur lesquels le gouvernement veut se pencher, et tout va bon train. On a une vision locale qui est commune, qui est partagée déjà, donc on attend des nouvelles de ça prochainement. Je passe au point suivant, qui est la parole au public. On n'a personne qui s'est annoncé, donc au suivant, on a la parole aux commissaires, des commissaires qui se sont annoncés, dont M. Ménard. Oui, M. le Président, 2 petits points rapidement. Je voudrais d'abord féliciter, on parlait tantôt justement de Éric Saint-Saëns, notre collègue directeur d'école qui a été honoré. Je voulais féliciter les étudiants de l'école Sainte-Famille Trois-Chemins qui, la semaine passée, vendredi passé, il y a 2 groupes d'étudiants qui ont vécu une journée que j'appellerais d'engagement communautaire à Sajo. On sait que Sajo est un partenaire important dans la vie de nos écoles, avec bouffée d'oxygène. Et ce que je trouve intéressant dans cette activité-là, c'est que les jeunes de l'école aux Trois-Chemins ont décidé, au moins 3 groupes, les groupes qui sont en FMS, d'aller aider à l'organisme communautaire à tout ramasser leur matériel pour l'entreposer pour l'hiver. Donc, ce que Sajo nous disait, le responsable, le directeur de Sajo, il nous disait que c'est un peu comme un retour d'ascenseur. Les jeunes ont décidé, avec leurs enseignants, ils ont dit l'école reçoit une belle implication sur le plan activité étudiante. En retour, nous, on va aller leur aider. Parce qu'on sait que Sajo, c'est un organisme communautaire. Les limites financières sont là comme partout ailleurs. Donc, ils ont été passés une journée complète. Il y était une 60aine de jeunes. Il y a un autobus qui était financé par l'organisme de Buckingham, que j'ai oublié le nom, là, qui a financé le transport par autobus. Et les jeunes ont été bénévolement vivre une activité d'engagement communautaire. Alors, je pense que c'est un bel exemple que les jeunes de Tursault, de cette école-là, ont le goût de s'investir puis de faire en sorte que leur implication
a des bonnes retombées dans le milieu. L'autre petit point rapidement, je ne sais pas si vous êtes au courant, via Avenir d'enfants, on va vivre dans la semaine du 21 novembre. Vous savez, M. le Président, au Québec, il y a beaucoup de semaines thématiques. On a vécu une dernièrement sur la semaine de l'école publique, on a une sur la semaine des enseignants, la semaine des directions d'école, la semaine des professionnels. Et dans la semaine du 21, ça va être une première. Il y a beaucoup de partenaires qui ont mis l'épaule à la roue, qui sont pilotés par Avenir d'enfants de Québec en forme pour vivre ce qu'ils appellent la semaine des tout-petits. L'objectif derrière tout ça est de faire en sorte que beaucoup d'organismes se mettent ensemble, les centres de petite enfance, le ministère de la Famille, bon, tous les organismes qui sont les municipalités, pour faire en sorte qu'on livre un message à travers le Québec, comme quoi nos tout-petits-enfants sont importants, comme quoi il faut serrer les coudes, qu'il faut travailler ensemble. Et cette semaine-là, il va y avoir sûrement, c'est une première, là. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il faut s'attendre que la semaine va peut-être prendra pas l'allure qu'on s'attend parce que c'est une première initiative, mais au fil des années, on veut que cette semaine-là soit une semaine qui soit dédiée à reconnaître l'importance qu'on s'occupe, tout le monde ensemble, de nos petits qui sont notre avenir en même temps. Merci, M. Ménard, pour ce témoignage et parole au commissaire. Encore, M. Je vais prendre au rebond la balle que M. Ménard vient de lancer. SAJO sont vraiment proactifs dans différents événements et également surtout avec les élèves de Sainte-Famille-Trois-Chemins, vu la proximité et également le volet dont le directeur, M. Saint-Saëns, donne aussi à cette école-là. Récemment, à TVA, dimanche soir, dans le spécial Halloween, il y avait des élèves de Sainte-Famille-Trois-Chemins déguisés, je ne les ai pas tous reconnus, mais qui étaient déguisés, mais qui faisaient partie des spectateurs de cette soirée-là. Et c'était surtout avec SAJO que ça avait eu cette disponibilité-là. Et l'enregistrement a eu lieu au mois de juin, en passant. Et également, c'était SAJO qui ont eu, le début octobre, a permis à des élèves de Bocam, Papineauville et également Tulso d'aller voir un match des Alouettes. Donc, je souhaite plusieurs SAJO à plusieurs commissions scolaires, mais entre-temps, c'est nous qui sommes les chanceux. Merci, M. Mongeon. Je profite encore, étant donné que c'est la parole au commissaire, pour mentionner que c'est la finale de division des Tigres de SHG à la polyvalente cette fin de semaine, dimanche, ce dimanche-ci, je n'ai pas la date, le 6, dimanche le 6 novembre, donc cadet et juvénile, je crois. Le juvénile joue à 14h30, donc moi je vais y être et je réitère mon offre, je l'ai partagée souvent sur les réseaux sociaux, mais dans le mandat de faire connaître nos élus, de savoir c'est quoi qu'on fait, moi, vous pouvez me communiquer avec moi si vous êtes intéressé à soit le spectacle de Dan Migra ou le premier colloque des services EHDA. Vous pouvez communiquer avec moi, puis si c'est sur le territoire de votre commissaire, dans la circonscription quelconque, moi, je suis prêt à me présenter, aller vous rencontrer, vous serrer la main puis jaser de cet événement-là et qui me tient, vous l'avez sans doute remarqué, beaucoup à cœur. Donc, voilà, l'offre est lancée. Suite à ça, au point numéro 4, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Monsieur Léger. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2016, proposé par M. Ménard. Au point 6, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2016, les suivis ont été faits. Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 19 octobre 2016. Vous avez tous ça dans vos documents, c'est proposé par M. Durocher. Suivi du procès-verbal de la séance ajournée du 19 octobre. Les suivis sont dans vos dossiers, votre porte-documents, donc il n'y a rien qui accrochait. Rapport des comités restreints au point numéro 9. Restreint du Conseil des commissaires. On avait un rapport de M. Mongeon, comité consultatif EHDA. Oui, exactement. Il y a moins de 24 heures, on s'est réunis, le comité EHDA. Et pour souligner que pour une Xème année, c'est Mme Chantal Tanguay qui préside ce comité, qui fait un excellent travail. C'était unanime. Il n'y a pas eu beaucoup d'opposition et qu'il n'y en a envoyé pas un qui fasse d'opposition, Mme Chantal Tanguay. On a établi un plan d'action pour les années 16-17. Ils nous ont présenté les ressources d'accompagnement pour les différentes écoles de notre territoire. On a travaillé également sur la soirée du 11 novembre.
Il y avait des nouveaux membres autour de la table. Il y a eu des belles questions, des échanges de toutes sortes de couleurs. Il y avait des questions qui provenaient de tout bord, tout côté. Et c'est sûr, je peux tout de suite vous l'assurer, que ce comité-là, il va être encore actif très longtemps. Merci, M. Mongeon. D'autres interventions? Comité restreint. On poursuit. M. Ménard. Ah, M. Ménard, désolé. Si vous me permettez juste quelques petits suivis rapidement de Québec en forme, là. Allez-y. Alors, on a tenu en octobre 2 réunions. Une réunion d'abord du regroupement qui comprend tous les partenaires qui siègent autour de la table avec Québec en forme. On a tenu aussi un comité de gestion. Rapidement, ce que je pourrais vous dire, comme vous savez déjà, le financement de Québec en forme pour les jeunes de 6 à 17 ans est terminé. On sait que la Fondation et le ministère se sont retirés. Là, on vit, permettez-moi l'expression, avec nos résiduels. Donc, dans le moment, il reste en caisse dans notre budget autour de 213 000 $ qui vont nous permettre encore pour 1 an et demi, 2 ans, de compléter un certain nombre d'activités, volets activités physiques. Et on va mettre l'emphase, on s'est entendu à la dernière réunion des partenaires, sur la saine nutrition. Alors, on veut davantage mettre l'accent sur toute la question des boissons énergisantes, toute la question également de la saine alimentation par le biais de certains projets. Et je vous en cite un à titre d'exemple. Il y a un projet au Québec qui a été financé par Québec en forme qui s'appelle la Brigade culinaire. Alors, c'est un programme qui se divise en 20 ateliers qui coûtent environ 1 000 $ par école secondaire. Et les écoles, c'est tellement populaire au niveau du Québec, actuellement, il y a une liste d'attente. Alors, ce qu'on a convenu, nous autres, c'est qu'on offre à nos 4 écoles secondaires la possibilité de s'inscrire à ce concours-là. C'est un concours un peu rapidement dans le style un peu des concours culinaires qu'il y a à la télévision. C'est la grosse mode actuellement avec le chef et les jeunes, les jeunes et les moins jeunes qui cuisinent, qui y a des concours. Alors, ce concours-là permettrait à des jeunes de chacune de nos écoles secondaires de vivre 20 ateliers. On financerait l'embauche d'un enseignant qui a des compétences en art culinaire. Ça peut être un enseignant de nos écoles qui a le goût de s'investir à ce niveau-là en parascolaire. Il y aurait un concours de niveau local, niveau régional, et nos jeunes pourraient aussi se rendre au niveau provincial. Alors, il y a toute une dynamique qui est prévue et on a convenu de mettre l'argent qu'il fallait parce qu'on sait que la saine alimentation, c'est important. On a souvent un peu déploré le fait qu'actuellement, au Québec, avec l'abolition du cours d'économie familiale, nos jeunes manquaient un petit peu de formation, de ressourcement, d'accompagnement. Donc, on considère qu'on a là un projet intéressant pour mobiliser nos jeunes du secondaire avec les infrastructures, soit dans l'école ou avec, exemple à Saint-André-Avelin, on pourrait tenir ce qu'ils nous ont dit, à la salle du complexe sportif où il y a une belle cuisine. Donc, le projet est lancé dans les 4 écoles secondaires. Il s'agit d'attendre la réponse. Ça s'appelle le concours Brigade culinaire. Si ça fonctionne, on va en entendre parler. Au niveau de Avenir d'enfants, rapidement, je vous mentionne que ça, c'est les enfants de 0 à 5 ans. Ce budget-là est alloué pour 3 ans. On a 600 000 $, environ 200 000 par année. Actuellement, on a 3 milieux. On a Tursault, on a Val-des-Bois, puis on a Papineauville qui ont embarqué avec la voix des parents. On a également toute l'activité ActiLeader qui permet à des jeunes de se former, développer les habiletés de leader pour animer les cours d'école. Ça se continue. Puis il y a également l'heure du compte qui prend de l'ampleur. Puis il y a un beau travail qui est mené avec le Centre intégré de santé et des services sociaux, avec les personnes ressources pour mieux identifier les enfants qui ont des besoins, les accompagner. Alors, au niveau de la voix des parents, puis au niveau de toute la dynamique avec Avenir d'enfants, on a de l'argent. Et l'autre soir, à la réunion, ce qu'on a convenu, c'est qu'on va lancer un appel également aux municipalités, aux milieux, parce qu'on a de l'argent, mais les projets ne lèvent pas autant qu'on pourrait pour accompagner nos jeunes de 0 à 5 ans. Fait qu'il y a une dynamique qui est mise en place, puis l'Avenir d'enfants se continue jusqu'en 2019. Donc, il y a des perspectives intéressantes. Il faut que le milieu se mobilise, puis il faut que les municipalités s'impliquent. Puis on sent qu'il y a des lueurs d'espoir dans quelques municipalités actuellement, dont Tursault, Papineauville, Val-des-Bois, Beaumont. Alors, c'est un peu un résumé, là, je pourrais vous en dire beaucoup, mais dans le moment, ce qu'on peut dire, c'est que Avenir d'enfants devient un peu un levier, puis notre commission scolaire est très active aussi. Il y a une directrice d'école qui y siège, puis il y a un beau partenariat qui s'établit là, pour faire en sorte qu'avec les maternelles 4 ans, c'est un bel exemple, il y a toute une synergie qui s'établit
pour faire en sorte qu'on accompagne bien nos enfants en bas âge. Merci, M. Ménard, pour cette généreuse intervention. Excusez, je suis allé un peu, M. Non. Au point 10, M. Cook. C'est le président du comité de parents. J'aimerais juste souligner aujourd'hui, la Fédération des comités de parents a souligné que c'était la journée des psycho-éducateurs au Québec. Donc, je vais faire du pouce un peu là-dessus, souligner le travail qui est fait par nos psychoéducateurs à la CSCV. Donc, au nom du comité de parents, je veux juste souligner le travail et les remercier pour le bon travail qui est fait auprès de nos jeunes à la CSCV. Merci, M. Cook. C'est très apprécié. Autre intervention? Va. Point suivant. Demande de révision de décision en vertu des articles 9 à 12 de la loi sur l'instruction publique. À la lecture de la recommandation du comité de révision, M. Bellavance. Attendu les termes de la plainte formulée par le père de l'élève concerné, attendu que le comité de révision a analysé la plainte et, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi sur l'instruction publique, le grand-père, au nom des parents, a eu l'occasion de présenter ses observations. Attendu la recommandation formulée par le comité de révision déposée à huis clos au Conseil des commissaires lors du comité de travail du 2 novembre 2016. Après mûre délibération, il est proposé que le Conseil des commissaires entérine la recommandation du comité de révision et que le secrétaire général soit mandaté à transmettre copie de la présente résolution aux parents de l'élève concerné ainsi qu'à la direction du service concerné. On a besoin d'un proposeur. Madame Thibert. Questions, commentaires? Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Au point suivant, formation du comité exécutif pour l'année scolaire 2016-2017. Composition, durée du mandat et nomination. M. Bellavance, s'il vous plaît. Attendu les termes de l'article 179 de la loi sur l'instruction publique, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du lac à l'épaule des 29 et 30 octobre ainsi que lors du comité de travail du 2 novembre, il est proposé que le comité exécutif soit formé de 6 membres ayant le droit de vote ainsi que de 2 commissaires représentants du comité de parents, que les personnes suivantes soient membres du comité exécutif pour la période du 3 novembre 2016 jusqu'à la première séance du mois de novembre 2017. M. Éric-Antoine, président, M. Marc-Olivier Bisson, Mme Martine Caron, Mme Cécile Gauthier, Mme Anne-Marie Arcan, M. Danny Ouellette, Mme Andréane Thibert, M. Sylvain Tremblay, et que la présente résolution remplace toute autre résolution antérieurement adoptée aux mêmes fins. Proposé par M. Tremblay. Questions, commentaires, demande de vote, adopté à l'unanimité. Au point 12, mandat octroyé, formation des comités restreints du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2016-2017. M. Bellavance à la lecture. Les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du lac à l'épaule des 29 et 30 octobre ainsi que lors du comité de travail du 2 novembre. Il est proposé que le mandat octroyé, la composition des comités restreints du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2016-2017 soit les suivants. Comité de gouvernance et d'éthique, Anne-Marie Arcan, présidente. Membres, Éric-Antoine, Daniel Cook, Sylvain Léger, Andréane Thibert et Cécile Gauthier. Le comité de vérification et le comité des ressources matérielles et financières. Le président, M. Sylvain Léger. Les membres, M. Éric-Antoine, M. Stéphane Mongeon, Mme Anne-Marie Arcan, Mme Annick Morin, Mme Andréane Thibert, M. Danny Ouellette. Le comité des ressources humaines, le président, M. Danny Ouellette. Les membres, Mme Anne-Marie Arcan, M. Daniel Cook, M. Marc-Olivier Bisson, Mme Cécile Gauthier, Mme Annick Morin. Le comité relatif aux ressources éducatives, le président, M. Daniel Cook. Les membres, M. Marc-Olivier Bisson, Mme Cécile Gauthier, Mme Martine Caron, M. Sylvain Léger, M. Raymond Ménard, M. Danny Ouellette, M. Stéphane Mongeon, M. Sylvain Tremblay. Le comité relatif aux technologies de l'information et des communications, le président, M. Charles Côté. Les membres, M. Sylvain Léger, M. Sylvain Tremblay. Le comité d'analyse de l'évolution de la clientèle, le président, M. Éric-Antoine. Les membres, Mme Anne-Marie Arcan, M. Danny Ouellette et M. Sylvain Léger. Et finalement, le comité consultatif de transport des élèves, les membres, M. Daniel Cook, M. Sylvain Léger et M. Charles Côté à titre de substitut. Et le président du Conseil des commissaires siège d'office à tous les comités, exception faite du comité consultatif de transport. C'est proposé par
M. Mongeon. Questions, commentaires, demande de vote? Ben, juste un commentaire. Je veux dire que les comités, ils ont des noms là, mais ceux qui veulent être présents au comité, normalement, on ne refuse pas là, la présence de personne. Soit au comité de transport, je pense qu'il y a une différence. Mme Gauthier. Fondation de réussite éducative. C'est pas... Pardon? Il vient plus loin dans les résolutions. Excusez-moi. C'est pas un comité politique en tant que tel. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Au point 13, comité de révision institué en vertu de la politique relative à la révision d'une décision touchant un élève. Nomination, M. Bellavance. La politique relative à la révision d'une décision touchant un élève prévoit que le Conseil des commissaires désigne pour une période de 2 ans les 5 membres votants ainsi que les 3 substituts qui siègent au comité de révision. Entendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du lac à l'épaule des 29 et 30 octobre, ainsi que lors du comité de travail du 2 novembre, il est proposé que les 4 commissaires membres du comité soient Mesdames Cécile Gauthier et Yannick Morin, ainsi que Messieurs Marc-Olivier Bisson et Danny Ouellette, que les 2 substituts au commissaire membre soient dans l'ordre M. Sylvain Tremblay et Mme Martine Caron, que le commissaire parent membre du comité soit Mme Anne-Marie Arcan, que le substitut du commissaire parent soit Mme Andréane Thibert et que la présidence du comité de révision soit assumée par M. Marc-Olivier Bisson. Proposé par M. Léger. Questions, commentaires, demande de vote? Oui, M. Bisson était pas là à la formation de ce comité-là et là, on le met président d'office sans qu'il ait accepté quoi que ce soit. Que comme il n'est pas là ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va... Juste un questionnement que j'ai. Mais il n'avait pas demandé pour avoir la présidence? Il n'avait pas mentionné qu'il voulait la présidence, puis il n'y a personne d'autre qui s'était présenté comme à la présidence lors de la session d'orientation. M. Bellavance. Juste vous rappeler qu'avant cette résolution-là, c'était M. Bisson qui assumait la présidence. C'est pour ça qu'on l'a C'est remis ça. d'office. Il était reconduit étant donné que personne ne s'est présenté en session d'orientation. C'est bon. Autre question, commentaire, demande de vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 14, Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Délégué et substitut officiel de la commission scolaire au Cœur des Vallées pour l'année 2016-2017. M. Bellavance. Entendu les termes de l'article 4.1.2 des règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires du Québec, lequel précise que la commission scolaire au Cœur des Vallées doit identifier 3 délégués et des substituts pour la représenter lors des assemblées générales de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Il est proposé que le président du Conseil des commissaires, M. Éric Antoine, ainsi que M. Sylvain Léger et Danny Ouellette soient nommés délégués officiels à la Fédération des commissions scolaires pour l'année scolaire 2016-2017, que Mme Cécile Gauthier soit nommée à titre de premier substitut, que M. Stéphane Mongeon soit nommé à titre de 2e substitut, que M. Daniel Cook soit nommé à titre de 3e substitut et que la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées aux mêmes fins. C'est proposé. Mme Arcan. Questions, commentaires, demande de vote? Adopté à l'unanimité. Le point 15, représentant de la commission scolaire au Cœur des Vallées auprès d'organismes externes pour l'année 2016-2017. Nomination à la lecture, M. Bellavance. Tandis qu'en vertu des dispositions de l'article 207.1 de la Loi sur l'instruction publique, une partie de la mission de la commission scolaire au Cœur des Vallées vise à contribuer au développement social, culturel et économique de la région. Attendu que pour ce faire, la CSCV participe à la gouvernance de certains organismes externes à vocation régionale. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du lac à l'épaule des 29 et 30 octobre, ainsi que lors du comité de travail du 2 novembre, il est proposé que ce Conseil des commissaires délègue les personnes suivantes afin de représenter la commission scolaire au Cœur des Vallées pour l'année scolaire 2016-2017. Auprès du Carrefour culturel Estacade, Mme Anne-Marie Arcan. Auprès de la Corporation des transports adaptés collectifs de Papineau, à compter de l'Assemblée générale prévue en mars 2017, Mme Martine Caron et Mme Julie Legault à titre de substitut. Auprès de Cœur des Vallées en action, M. Raymond Ménard. Et auprès de la Fondation de la réussite éducative au Cœur des Vallées, Mme Anne-Marie Arcan et Mme Cécile Gauthier. C'est proposé par M. Cook. Demande de vote.
Questions ou commentaires? C'est adopté à l'unanimité. Au point 16, représentant du Conseil des commissaires auprès de certains comités organisationnels. Monsieur Bellavance, s'il vous plaît. Attendu qu'en vertu des dispositions de certains écrits de gestion en vigueur à la Commission scolaire au Cœur des Vallées, le Conseil des commissaires doit déléguer des représentants auprès de certains comités afin de répondre à un mandat spécifique dans l'organisation. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du lac à l'épaule des 29 et 30 octobre, ainsi que lors du comité de travail du 2 novembre, il est proposé que ce Conseil des commissaires délègue les personnes suivantes afin de le représenter pour l'année scolaire 2016-2017. Auprès du CRT des cadres d'école et auprès du CRP des administrateurs et des cadres de centre, les membres, Mme Martine Caron, M. Raymond Ménard, M. Rénal Goudreau et à titre de substitut, Mesdames Annick Morin et Andréane Thibert, et auprès du comité culturel, comme membre, Mme Martine Caron et à titre de substitut, M. Charles Côté. Proposé par M. Tremblay. Questions, commentaires, demande de vote. Adopté à l'unanimité. Au point 17, appui de la Commission scolaire au Cœur des Vallées au regroupement pour un Québec en santé. À la lecture, M. Bellavance. Attendu que le gouvernement du Québec souhaite mettre en place une politique gouvernementale de prévention en santé qui nécessite qu'on y investisse des moyens importants sans toutefois hypothéquer les autres missions de l'État. Attendu que l'augmentation des coûts de santé, en particulier ceux associés au traitement de maladies chroniques imputables à de mauvaises habitudes de vie comme le tabagisme, la sédentarité et la mauvaise alimentation, crée une pression indue sur les finances publiques du Québec et accapare une trop grande partie de son budget, limitant d'autant notre capacité à investir dans des programmes soutenant notre développement économique, social et humain. Attendu que des milliers d'organisations sont déjà mobilisées pour favoriser l'adoption de saines habitudes de vie par la population, qu'elles proposent un plan concerté au gouvernement du Québec et qu'elles ont besoin de moyens pour poursuivre leurs efforts. Attendu que les efforts des 10 dernières années ont permis de faire progresser la norme sociale sur les saines habitudes de vie au point d'atteindre le point de bascule qui permettra de constater de véritables changements dans les modes de vie. Attendu que le taux de tabagisme stagne depuis plusieurs années et que de nouvelles stratégies sont nécessaires pour convaincre les fumeurs de renoncer au tabac ou aux jeunes Québécois de ne pas commencer à fumer. Attendu que le Québec est de toutes les provinces canadiennes celle où le taux de taxation sur le tabac est le plus bas. Attendu que le sucre consommé en trop grande quantité contrevient au principe d'une saine alimentation et favorise le développement de maladies chroniques. Il est proposé que la Commission scolaire au Cœur des Vallées appuie le regroupement pour un Québec en santé qui prône notamment la poursuite et l'intensification des investissements dans la création d'environnements favorables aux saines habitudes de vie, tout en favorisant la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécois et Québécoises, par l'augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du tabagisme, par l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la diminution de la consommation du sucre, et par l'investissement des revenus ainsi générés dans la mise en œuvre d'un plan concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la création d'environnements favorables à l'intégration des saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de tous les Québécoises et Québécois. C'est proposé par M. Ménard. Je ne veux pas vous obliger. Est-ce qu'on a des... Je voudrais juste me permettre, M. le Président, mentionner qu'on vit autour de ce projet-là une mobilisation au Québec qui est sans précédent. On nous disait, les représentants de Québec en forme nous disaient que c'est près de 4000 organismes partenaires de tous les secteurs d'activité, en passant par les municipalités, les centres de santé. Bon, alors il y a là une démarche de mobilisation qui est unique au Québec et qui s'inscrit bien dans les attendus que Jasmin vient de lire, parce qu'il faut se rappeler que, puis je l'ai mentionné tantôt, puis je l'ai mentionné l'année passée, que le financement de Québec en forme en étant maintenant nul, la grosse crainte qu'il y avait au Québec au niveau de tous les partenaires, c'est que tous les efforts de mobilisation au niveau des saines habitudes de vie, que ça tombe dans le vide. Alors, il y a là
et Mme Lucie Charlebois, qui est la ministre déléguée, a sorti sa politique de prévention. C'est une politique quand même qui est large, et la grosse crainte qui est autour de ça, c'est que c'est beau de sortir, sur le plan politique, un beau texte avec des belles intentions, mais ce qu'on veut, quand je dis on, c'est l'ensemble des partenaires, y compris bien sûr les commissions scolaires. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de l'argent de rattacher à ça pour nous permettre d'actualiser les moyens qui sont là. Et cette démarche-là se veut justement une démarche de mobilisation pour faire pression dans le bon sens auprès de notre gouvernement. Parfait. Merci, M. Ménard. M. Léger. Je souhaiterais proposer une modification à la résolution. Puis je vais m'expliquer pourquoi. Lorsque j'ai lu tout le projet de résolution, je suis tout en faveur de tout ça. La seule place où j'accroche comme contribuable, c'est la partie de taxation des boissons gazeuses et tout ça. Je pense qu'on pourrait très bien produire un projet de résolution sans inclure une taxation là-dessus. Je trouve que nos Québécois présentement sont taxés amplement, puis de procéder dans un projet de résolution pour présenter, dire qu'on est en faveur à une taxation supplémentaire pour X nombre de raisons. Malheureusement, donc je voudrais qu'on retire ces deux points-là dans la résolution, M. le Président. Donc, la taxe sur le tabac, les annotés, le A et le B. Et mettre en place une taxe sur les boissons gazeuses, j'aimerais ça que ces deux taxes-là soient retirées. Donc, avant de se proposer sur la proposition, je vais vous demander de vous prononcer sur le retrait de ces deux points-là que vous voyez en fin de première page, moi, que j'ai sur le projet de résolution. Est-ce que vous êtes à l'aise à voter là-dessus, savoir si on retire ces deux points-là ou si on les garde à la résolution? Moi, je veux juste mentionner que, dans le fond, c'est que on appuie le regroupement pour un Québec en santé qui prône notamment ces deux choses-là. En tout cas, c'est le regroupement qui prône ça. Nous, on appuie leur démarche. En tout cas, juste clarifier ça. On pourrait toujours continuer à appuyer leur démarche sans faire mention de ces deux points-là. En tout cas, c'est Mme Gauthier. Moi, je vais voter contre à cause de la question de santé. C'est pour ça. Je n'appuie pas ça. OK. Bon, juste une façon de trancher, je pense, c'est de voter. Pardon? Voter l'amendement premier. Oui, c'est ça. Fait que voter à savoir si on veut retirer ces deux points-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, je demande le vote là-dessus. Donc, qui sont ceux en faveur de garder la résolution telle quelle, mais retirer ces deux points-là sur l'augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du tabagisme et retirer aussi le point par l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la diminution de la consommation de sucre. Qui sont ceux en faveur de retirer ces deux points-là de la résolution? Qui sont ceux en faveur de garder la résolution telle que rédigée sans rien changer? 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre. Donc, nous conservons la résolution telle quelle. Merci. Si on passe à la résolution telle quelle, il y avait un proposeur. M. Ménard, oui. Et puis, questions ou commentaires supplémentaires? OK, on va voter sur la résolution. Qui sont ceux en faveur de la résolution telle qu'elle est rédigée dans vos documents par main levée en faveur, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour, M. Qui sont ceux qui s'opposent ou sont contre la résolution telle qu'elle est écrite dans vos documents? J'ai 2 contre, M. le Président. Donc, adopté à la majorité. Monsieur Léger? Je voudrais juste m'expliquer, je voudrais que ça soit inscrit au procès-verbal. La raison pour laquelle je m'oppose à cette résolution-là,
comme je l'ai dit auparavant dans ma proposition, c'est par rapport au taux de taxation de nos citoyens. Puis on le voit très bien dans le tabac, c'est pas en augmentant les taxes qui fait que des citoyens qui fait que les gens fument moins. Donc, ça n'a aucune relation. Moi, j'étais pour cette résolution juste la partie de taxation. Merci, M. le Président. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc, avant de passer, une question relative à la séance. Est-ce qu'il y avait des questions? Des commentaires quelconques? Parce que moi, j'ai un commentaire. Je vais le faire. Par rapport à la résolution qu'on vient d'entériner, les saines habitudes de vie, vous savez, ça me tient à cœur. Je suis ambassadeur au niveau de la grande tournée des écoles. J'essaie d'influencer ou d'encourager les jeunes à faire plus d'activités. Il y a eu lieu le 22 octobre 2016, la grande marche la grande marche. Pierre Lavoie, je veux mentionner, je n'ai pas la phrase complète, là. La grande tournée des écoles, mais en lien avec Pierre Lavoie, il y avait une grande marche organisée justement ici à Papineauville. J'ai participé. Et puis, j'ai fait 3 fois plus d'activités physiques dernièrement. Donc, c'est le 18 mai, ça va arriver très vite, l'activité de la grande tournée des écoles. C'est un événement à grand déploiement. Et puis, je suis content d'en faire partie. Je ne veux pas laisser tomber l'équipe des ambassadeurs et la commission scolaire en même temps. Et puis, dernière chose, je veux aussi mentionner que dernièrement, un partage que j'ai fait sur les réseaux sociaux qui encourage encore une fois les gens à faire appel à leur commissaire pour discuter, pour nous faire des suggestions, pour connaître c'est quoi notre rôle. J'ai fait un partage des bons coups qu'on a fait. J'ai parlé que c'était notre anniversaire de 2 ans, mais au cours des 2 dernières années, on a pris beaucoup de bonnes décisions. Je suis fier de ce qu'on a fait en tant que conseil, de notre commission scolaire. Quand on se compare, moi, je trouve que pour une petite commission scolaire sur un grand territoire, on a fait de grandes choses. C'est public ce que j'ai publié sur mon site Facebook. Cherchez Éric Antoine, pas le magicien, l'autre. Il y a des super bonnes décisions qu'on a prises en tant que conseil, puis je suis très fier. Donc, partagez et puis informez-vous, appelez vos commissaires. On est là pour répondre à vos questions. Si on ne sait pas, on a des super bonnes directions de services qui peuvent nous renseigner. Donc, sur ça, j'ai fait mon commentaire. S'il n'y a pas d'autres commentaires, quelqu'un pour proposer la levée de séance. Monsieur Cook, je vous souhaite une bonne fin de soirée.